France, une journée très agitée hier à l'Assemblée nationale pour réclamer que Paris reconnaisse un État palestinien. Un député LFiste y a brandi un drapeau palestinien. Sébastien Delogu qui a échopé de la sanction maximale, une exclusion de 15 jours. Interrogé à ce propos par les journalistes, un autre LFiste, David Guiraud, a été interrompu par Meyer Habib. On va en parler. Pour en parler, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Samuel d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, beaucoup d'actualités liées à l'antisémitisme ou pas, vous allez nous le dire. On a entendu, c'est vrai, David Guiraud hier qui a traité Meyer Habib, député des Français de l'étranger et notamment d'Israël, de porc, et a dit à son propos, il défend un génocide depuis le début. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser les yeux. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? C'est insupportable. C'est insupportable. Oui, l'antisémitisme, en tout cas la haine qui traverse ces propos est manifeste. On ne parle pas là de savoir ce qu'on pense des opinions de Meyer Habib. Si David Guiraud souhaitait s'opposer même frontalement à la vision qu'a Meyer Habib du conflit israélo-palestinien ou de la société en général, qu'il le fasse. Mais effectivement, il y a toujours cette même dynamique. C'est la même qui frappe les étudiants, c'est la dynamique d'essentialisation. C'est ces gens-là, on ne sait pas trop qui, les sionistes, les juifs, on ne sait pas trop qui, vous défendez un génocide, donc c'est-à-dire il n'y a pas de génocide, on ne le défend pas, enfin tout ça est insupportable, avec maintenant rajouté l'insulte qui est clairement, dont le caractère, le sous-entendu antisémite est assez manifeste, celle de porc, qui historiquement est une insulte antisémite. Donc à un moment, oui, et surtout venu de David Guiraud lui-même, qui avait repris l'image des dragons célestes et qui avait dit que sa formation politique, il l'a faite en regardant des vidéos de Soral et Dieudonné. Donc ça fait beaucoup, ça vient pas de nulle part. Et oui, à un moment, quand manifestement, David Guiraud, quand un juif vient le confronter, c'est l'insulte antisémite qui arrive. Et donc Meyer Habib a raison de porter plainte selon vous ? Oui, en tout cas, on a toujours, je crois que quand on est insulté, qu'on porte plainte, c'est toujours une bonne chose, dans tous les cas. Eva. Samuel Lejoyeux, on revient aussi avec vous sur ce qui s'est passé à la fac Paris-Dauphine, dans le 16e. Juste avant cette fameuse conférence de Rima Hassan, elle a posté sur son compte X, ex-Twitter, une photo de vous de dos devant la fac, 2 heures avant sa conférence, en signalant bien que vous êtes président de l'UEJF et en se demandant ce que vous faites là. Comment vous l'interprétez à votre rencontre ? Je l'interprète clairement comme un appel au harcèlement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages d'insultes à la suite de ça. En fait, il y a une stratégie chez Rima Hassan et chez la France Insoumise, qui est une stratégie du chaos d'une certaine façon. Plus il y a de dérangements, plus il va y avoir de possibilités de se victimiser, mieux c'est. Donc elle voulait montrer, regardez, ils essayent de me censurer, regardez, ils essayent d'empêcher la conférence. Alors que non. Nous avons manifesté, nous avons montré notre opposition et c'est elle, au contraire, qui a empêché les étudiants de l'UEJF qui étaient dans l'amphi de poser leurs questions. Donc c'est elle qui est du côté de la censure et donc elle veut mettre en scène finalement, se mettre en scène elle-même comme la grande opposante des Juifs, nous mettre en scène comme ceux qui censureront les voix pro-palestiniennes. C'est pas ça du tout. Et oui, il y a une irresponsabilité dans tous les cas, parce que quand on met la photo de quelqu'un sur Twitter en disant qu'est-ce qu'il fait là et avec quelque chose, ça amène forcément des dizaines de messages d'insultes. Les Juifs, ennemis de la liberté d'expression, ce trope a une histoire politique. À quoi vous la reliez, Samuel Lejoyeux, dans le contexte de ce qui se passe actuellement ? Il y a vraiment, en fait, voilà, on a chez la France Insoumise et dans le camp, malheureusement, dans le camp pro-palestinien, cette vision qui est finalement de ne pas vouloir débattre ou argumenter du tout. Vous aurez remarqué, on n'est que dans des slogans. On a pu, c'est-à-dire argumenter des heures... C'est une stratégie d'exclusion des Juifs, d'après vous ? C'est une stratégie en tout cas d'essentialisation des Juifs et finalement de s'unir autour d'un ennemi commun.
Voilà, c'est ça le sujet. Et l'ennemi commun, c'est le juif. Exactement, l'ennemi commun, et c'est effectivement une dynamique, je crois, qui est classique dans l'antisémitisme, c'est de se dire, mais voilà, il y a un ennemi intérieur, parce que c'est loin Israël et la Palestine, c'est loin en fait. Donc du coup, de juste pointer Israël, ça veut rien dire, il faut quand même quelque chose de plus proche, il faut des ennemis là, à côté de nous. Eh ben, les juifs sont tout trouvés, et tant qu'à faire, essentialisons-les. Tant qu'à faire, ne disons pas simplement, ils ont des liens affectifs avec Israël, tant qu'à faire, disons, c'est des complices de génocide. On va toujours plus loin finalement dans la démesure des propos haineux. Comment ça se passe comment ça s'est passé pour ces étudiants qui sont allés à cette fameuse conférence de Rima Hassan, qui ont voulu prendre la parole? Il y en a une notamment qui a évoqué ce qu'avait imputé Rima Hassan au CRIF, ce qui là aussi est un trope bien connu, notamment dans le soralisme, qui avait dit que le CRIF, grosso modo, dictait au ministre des Affaires étrangères ce qu'il avait à dire. Comment ça s'est passé? Comment ils sont rentrés? Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce qu'ils ont pu sortir normalement? Expliquez-nous. Oui, alors comment ils sont rentrés? C'est des étudiants, bien que militants de l'UEJF, c'est des étudiants, donc encore heureux qu'ils puissent rentrer dans une fac et qu'ils puissent aller à une conférence. Donc ils sont venus malgré tout normalement. Alors évidemment, à l'intérieur, il y avait une atmosphère d'hostilité, évidemment. Mais quand même, il faut encore le noter. L'amphi était à moitié vide, aux 2/3 vide même, en l'occurrence. Il faut le noter. Il y avait 3 fois plus de monde à l'extérieur pour manifester qu'à l'intérieur pour écouter Rima Hassan. Non mais ça, il faut l'avoir en tête. Bon, donc oui, il y avait un peu d'hostilité, mais à la fin, ils ont posé des questions. Et ce qui est alors ironique et amusant, c'est il se trouve à la fin que les militants de l'UEJF qui ont levé la main pour poser des questions. Donc elle voulait ne pas leur donner la parole, mais elle a bien compris assez rapidement qu'il n'y avait que eux qui posaient des questions. Donc ça, c'est la partie amusante. Ce qui est beaucoup moins amusant, c'est qu'il y avait cette question quand même sur Hamas terroriste, qui est pas délirante de demander à quelqu'un si vous qualifiez le Hamas de terroriste. Elle n'a pas voulu répondre. Et cette question, effectivement, de Léa Hanoun, en l'occurrence trésorière de l'UEJF, sur ses propos sur le CRIF, elle a dit « je persiste et je signe ». Donc, on est dans une stratégie du chaos, jamais de remise en question, toujours plus loin pour finalement capter des gens sur une sorte de colère. C'est quelque chose qui est très classique, mais dirigé contre une partie de la population française, les Juifs, c'est extraordinairement dangereux. C'est extraordinairement dangereux, et puis il y a des images, il y a des mots qui font mal en ce moment, et il y a des images aussi qui font mal. On a vu dans un reportage de nos confrères du Huffington Post, lors de la manifestation suite aux frappes à Rafah, manifestation présentée comme soutien aux Palestiniens, des gens qui arrachent des affiches d'otages, qui n'hésitent pas à le faire face caméra et qui expliquent par exemple, ben non, les enfants israéliens, c'est pas pareil que les Palestiniens, ou ben non, les otages, ça n'existe pas. C'est dur en ce moment. Oui, c'est dur. J'étais moi-même avant-hier, juste après Dauphine, je me suis baladé dans les manifestations pro-palestiniennes pour voir à quoi ça ressemblait. Là où j'en veux énormément aux organisateurs, à Rima Hassan, à la France Insoumise, à Urgence Palestine, c'est que on a, après Rafah, après ce qui s'est passé à Rafah, une émotion qui se comprend. Voilà, qui se comprend. Les images, elles étaient atroces. J'espère que l'enquête va aboutir à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et je le sais que ça va arriver parce qu'Israël est une démocratie. Mais en attendant, les images sont absolument épouvantables. Il y a cette fois-ci, et contrairement aux autres manifestations, il y avait vraiment des jeunes d'un peu partout qui sont descendus manifester. Et là où c'est terrible, c'est que quand on fait descendre des jeunes dans la rue, on a une responsabilité. Ils auraient pu aller vers quelque chose qui est un vrai soutien au peuple palestinien, à la limite une pression pour le cessez-le-feu, même si évidemment je suis contre tout cessez-le-feu sans libération des otages, évidemment, mais à la limite qu'ils le fassent, ça peut être quelque chose qui est légitime en termes de message. Mais non, il y a quelque chose où on utilise cette émotion légitime due aux images en la transformant en haine. Parce que quand on dit génocide, alors que alors que c'est complètement hors sol, hors fait, en fait, on transforme finalement quelque chose, c'est plus de la politisation. Tout est complètement en dehors du réel.
tout n'est que haine, et donc du coup on passe à l'étape suivante toujours. C'est ça qu'on voit, c'est que il y a tellement, c'est-à-dire aucune prise sur le réel, et tellement que uniquement des slogans haineux. On cherche les complices, on dit qu'il y a un génocide, tout ça fait qu'en fait on a toujours une étape de plus dans la haine, et c'est ce qui se passe, on a l'impression chaque jour, et c'est effectivement très dur à vivre. Mais il faut avant tout pointer l'irresponsabilité des organisateurs de ces mouvements. Merci beaucoup Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci beaucoup Eva, merci Samuel, et effectivement à très bientôt sur Radio J.